assassinat. Hey! Tu vas aller en prison pour assassinat. Ceux qui étaient là avant toi, ils sont partis en prison pour détournement et pour d'autres choses. Hein. Mais toi, tu vas aller en prison pour assassinat. Il faut qu'on fasse revenir, ça dit, je ne sais pas s'il y a déjà eu ce truc de condamné à mort, là, ça doit revenir pour toi, pour que ça serve d'exemple aux prochains que vous ne pouvez pas tuer, vous ne pouvez pas marcher sur le sang des Camerounais. Parce que vous voulez garder le pouvoir. Donc quand tu as monté ton coup, tu prends les J. Remingono. Tu prends Lady Ponce, une criminelle, pour venir dire aux Camerounais que voilà, moi j'ai dit jamais. Je me suis levé au rat. Oh ah! Parce que cette fille, où elle est? Ça dit, si elle vient te dire que le truc si est blanc, elle ment c'est noir. Si elle te dit que ça, le truc c'est comme ça, parce que c'est un être démoniaque, Lady Ponce. Elle est démoniaque, la peine de mort, voilà, Nicole. Elle est démoniaque, partout vous voyez Lady Ponce, tout ce qu'elle fait est démoniaque. Rien ne sort, ça dit, rien n'est bien, ça dit, même sa musique même est démoniaque. Mais un jour, tous les Camerounais vont ouvrir les yeux. Tout ce qu'elle fait est planifié. Maintenant, quand on découvre le corps de Martinez Zoko à Ebro, nous on ne voit pas les asticots. Mais vous nous dites qu'il y a les asticots. Qu'il a machin, que ceci, c'est ça. Donc, ça dit, nous sommes tous devenus les experts de Miami ici. Il dit que, mais attendez un peu. Comment encore qui reste en plein air des jours, hein? Le ventre brille, c'est comme ça, seulement frotter le manyanga. Seulement les mains sont comme si, il s'est brûlé, comme si il s'est brûlé. Les cheveux, nous, on connaît la tête de Martinez Zoro, il avait une tête un peu carrée. Mais le cadavre, là, sa tête est ronde. Et ce ne sont pas les cheveux, nous, on voit une perruque jetée comme ça là derrière. On a zoomé et tout, on a compris que ce n'était pas le corps de Martinez Zoro. Vous avez encore tué le Camerounais de qui, bien vous êtes allé ramasser le cadavre de qui? Gongo. Hey! Ça, tu viens manquer aux gens que et tu pars jeter à côté du village du beau-père de Amoubelinga, le colonel Nso. Donc tu vois, ça dit, tu es un bon villageois, un mégalomane, un sorcier. Parce que le sorcier pense toujours que quand il va faire, ça va marcher. Non. Nous, on a la sorcellerie, la vraie sorcellerie, les blancs, la sorcellerie de la journée. Donc on a analysé ton truc là et on s'est assis sur ça. On a décrypté, on a parlé fort, on a tourné fort. Et le chef d'État était au courant. Il a demandé une contre-enquête. Oui. Tu as tout fait. Tu as pris tes gens pour poser à la DGRE, pour contrôler tout. Couper les téléphones, faire ci, suivre les gens, persécuter même les gens en prison et tout machin truc. Mais c'est Paul Biya qui dirige le Cameroun. Il a dit non. Je veux la vérité, je veux une enquête. Tu as manipulé les juges, les machins. Chantal Biya appelle là-bas et tout, machin, truc, blablabla, parce que tu as réussi à l'entraîner. Ou tu as entraîné Chantal, là, elle ne peut pas sortir, elle va avoir des problèmes. Elle va avoir des sérieux problèmes parce que toi, des sociétés qui ont détourné sur le nom des enfants de Chantal Biya. Ah oui, les jumeaux, les Hertz, là. Ils sont à fond dans les détournements. 2 milliards par-ci, 4 milliards par-là, 6 milliards par-là, et tout, machin, tout. C'est pour ça que Chantal te protège. Mais ma soeur, tu peux pas le protéger. Tu le protèges, toi-même, tu vas tomber tes enfants. Tu le protèges, tu vas tomber tes enfants. Et vous avez dit que vous n'aurez même pas le temps de manger les milliards que vous avez détournés là. Parce que Dieu est fâché contre vous. Si vous êtes sage là, arrêtez. Pliez vos clics et vos claques, partez. Comme je te dis à toi, Chantal, porte tes salamandres et tes perruques. Tu rentres parce que où tu es là, tu n'as jamais voulu t'adapter. Ce monsieur est allé contre tout le monde, qu'un intellectuel comme ça, il était marié à une intellectuelle. Il lui fallait une femme intellectuelle, une femme posée. Mais il allait prendre une fille comme toi que on t'a même inscrit dans les écoles pour apprendre les bonnes manières, pour apprendre comment te tenir, comment marcher, comment être. Mais non. Non. Tu n'as pas voulu t'adapter. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé ce monsieur. Et toute ta vie là, que tu as été, tu lui as toujours manqué de respect. Ce n'est pas qu'on dit, moi, mais il était vu en action. Au deuil, envoie me cas. Tu veux que je te décrive la scène? Ça veut dire que, quand on se lève, le père est en train de parler et tout, il t'a tendu une feuille comme ça.
Tu as fait ça. Ou tu avais déjà bu tes Guinness ou bien le grand saut, je ne sais pas. Tu as manqué de respect. Il t'a dit comment elle te manquer de respect. Tu as manqué de respect à ce monsieur moi-même. Là, si tu viens couper cette image-là, mais parle de cette image pour te dire que moi, je suis dedans. Quand je suis au Cameroun, j'ancre dans cette famille comme je veux, quand je veux, c'est ma maison. Je n'ai pas besoin de marcher derrière toi ou d'être derrière vous. Parce que vous êtes les villageois et tu n'as jamais voulu t'adapter. Tu n'as jamais aimé ce monsieur. Nous, les Versons, on n'a pas de chance. Moi, je viens d'avoir 25 ans de ma vie roulée dans la boue comme ça, quand on m'a menti les gens autour de moi. Trompé. Mais parce qu'il a la tête du Cameroun et qu'il est assis, il y a des choses qu'il est obligé de subir. Tu as fait subir à ce monsieur. J'ai dit que le jour là du deuil de Papa Sam, moi-même j'étais en Mvomoka. C'est moi qui ai préparé pour tous les chefs du canton de Mvomoka. Moi que vous voyez ici, Menyangon Marie que vous voyez ici, que vous insultez cuisinière, ma cuisine là, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis assise, les généraux qui écoutent, les ministres et tout qui sont là, tout le monde a seulement fait dans la tribune, c'est que, parce qu'eux ils étaient devant, comme ça, et nous on était, c'est-à-dire la tribune de la famille et tout comme ça, et nous on est dans la tribune normale, et tout des invités. Quand elle a fait ça, tu sens comment tous les papas là ont seulement fait, parce qu'ils ont l'habitude, elle a l'habitude de lui faire ça. Donc, son excellence papa, où tu es là, hein, il n'y a pas ça que tu peux divorcer, que ça va encore te faire honte ou bien quoi que ce soit dans la vie. Répudie-la. Si elle est mêlée à cette histoire de Martinez Zoro, il faut la répudier et elle et ses enfants et tout le monde est ngongo. Tu les envoies en prison, tu laisses tes enfants, parce que nous sommes tous tes enfants ici au Cameroun. Une femme comme ça ne peut pas venir avec sa bande de mafieux, ils tuent les Camerounais et ils accusent d'autres Camerounais. Et toi maintenant tu connais la vérité, hein? Tu ne veux pas prendre de décision. Tu vas subir jusqu'à quand, mon père? Elle t'a jamais aimé. Je suis désolée, elle t'a jamais aimé. Fais-toi violence. Parce que nous, les Versons, on n'a pas de chance dans la vie. À ton âge, là, maintenant, là, tu n'as plus rien à perdre, rien, c'est-à-dire rien à gagner où tu es là. Ce que tu dois faire, c'est un dernier truc pour que Dieu va te pardonner et tout, Dieu va avoir pitié de toi. Répudie-la. Tu divorces. Ben oui. Au moins là, quand l'histoire va écrire l'histoire, quand il y aura des livres sur les histoires du Cameroun, qu'on va raconter qu'elle était mêlée à des crimes, ton nom ne sera pas associé dans ça. Il n'y a que comme ça que tu peux te dissocier de ces crimes-là, mon père. C'est moi, ta fille, qui te donne le conseil aujourd'hui. Parce que ouais, là, elle te sert plus à rien. Ce qui l'intéresse, c'est faire plus de mal. Prendre de l'argent avec ses enfants, pour ses petits-enfants. Elle s'en fout de que pendant 41 ans, tu as travaillé dur. Et qu'avant de travailler, tu as été à l'école. Tu es sorti de nulle part, mon père. Tu es parti à l'école. Tu as souffert. Tu as travaillé pour bâtir ta carrière. Donc, une personne ne peut pas venir à la fin de ta carrière comme ça là, avec sa bande de mafieux, vouloir venir jouer avec, t'as dit, ce qui se passe au Cameroun là, le père, si tu ne prends pas de décision, c'est toute ta vie. Tu vas voir comment les Camerounais t'insultent, non? On dit que rien, mais c'est maintenant que les Camerounais voient que c'est les gens à qui tu as fait confiance autour de toi qui ont volé. Toi, tu es un monsieur humble. Tu es un papa humble. Nous, les Versons, nous sommes des personnes humbles. Tu rencontres même un milliard. C'est vrai que quand on se fâche, on a un côté un peu vraiment qui est très très mauvais et tout, mais nous sommes des personnes humbles. Tu es quelqu'un de humble, mon père. Tu es quelqu'un de bon. Mais à force d'être bon là, on t'a pris pour un bonbon. On a joué avec toute ta carrière. Tu t'imagines ce scandale-ci? Tu t'imagines? Est-ce que tu connais même? Hein? Est-ce que tu connais même? Est-ce que tu connais même ce qui se passe à l'Est Cameroun? Est-ce que tu es même au courant de ce qui se passe à Bamenda? Est-ce que tu es dépassé, tu te caches tout? Il y a la guerre à Bamenda. On kidnappe les enfants. On demande les rançons. Les Camerounais souffrent. Mais ta femme est là, elle porte les perruques, elle porte les salamandres avec les ngongos, ils tuent les Camerounais, ils boivent le sang, ils accusent machin, ils pillent le pays, ils détournent les milliards, ils créent les sociétés fictives pour voler, piller et tout. Non, mon père, ça suffit. Même Dieu même va te punir, il va punir ta génération si tu ne prends pas de décision. Hein. Ah oui, c'est grave. Hein.
Adèle, c'est que... Et tout, machin, va te faire foutre. Tu viens défendre qui? Tu peux défendre Chantal Biya. Hein? Elle est mal élevée, et il faut lui dire ça. Elle est très mal élevée. Elle n'a jamais aimé le chef d'État. Parce que si elle avait aimé le chef d'État, elle se serait adaptée. Elle ne s'est jamais adaptée. On n'a qu'à se dire les vérités. Il n'y a plus rien à cacher. Où on est là, c'est Moraouaou. Nous, les vrais filles, quand on a décidé de faire la révolution, ça dit, si vous autres là, parce que vous faites la politique du banque, parce que vous allez partir, vous donner les 5 000 euros et les petits marchés et tout, vous n'allez rien faire avec cet argent. Nous, on s'en fout. On veut que les Camerounais soient libérés de de ce clan de mafieux là. Nous sommes fatigués. Je suis fatigué qu'à 50 ans, on continue de me demander que, envoie-moi l'argent. J'ai ci, j'ai ça. À 50 ans. À 50 ans, normalement, je dois m'asseoir. Je commence à voyager comme les autres. Je bois mon alcool. Je me binda. Voilà. C'est pas que toute ma vie, je vais rester là seulement envoyer l'argent aux gens au Cameroun alors que le Cameroun est riche. Hein, les enfants partent à l'école, ils ont les diplômes, mais il n'y a pas le travail. Une société comme une heure reste des jours ne fournit pas le courant. Hein? N'importe quoi, tu vas me parler de quoi? Donc, papa, Nelson Mandela, le plus célèbre de tous, intelligent, un monsieur qu'on va respecter à vie. On ne peut jamais dire du mal de Nelson Mandela. C'est un papa. Il a divorcé de sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle était mêlée à des crimes. Elle tuait déjà, elle faisait comme Chantal faisait les mauvaises choses. Elle commandait, elle mettait. Il y a les ministres là au Cameroun qui veulent démissionner à cause d'elle. Mais par respect pour toi, ils ne démissionnent pas. Parce qu'ils t'ont donné leur pouvoir. Parce qu'ils veulent t'accompagner. Mais il ne faut pas non plus, parce que toi tu es en otage, papa, que tu prennes les enfants de tuer en otage aussi. Hein? Depuis 40 ans que Paul Biya était là, ça allait, mais depuis que Chantal a entré avec les Nanga là-bas, il y a les crimes, il y a les tueries. C'est ça. Nous, on veut bien qu'il y ait famine, qu'il y ait les choses et tout, mais quand il y a des tueries là, comme boire le sang des Camerounais, ça suffit. Qu'est-ce que tu viens raconter? Fous le camp, ou je te bloque. Voilà. Donc, les Camerounais, ça dit, vous devez encourager papa à demander le divorce à cette femme. Parce que où elle est là? Elle a dit qu'elle ne quitte pas étudier, elle va quitter étudier. Ça dit, sauf si seulement on tire sur elle. Donc elle veut, et quand il y a une guerre, ce n'est pas les riches, hein, c'est vous les pauvres qui allez mourir. C'est vous les pauvres qui allez mourir, ce n'est jamais les riches. Hein. Les riches ont leur maison avec les bunkers, les souterrains et tout, ils ont les jets privés, ils vont partir, mais ils vont d'abord mettre votre pays à 100. C'est ce qu'elle veut. Vous avez vu, on tue les prêtres. Les prêtres, même s'il y a les scandales qu'on dit que il y a ci, il y a ça là-bas et tout, machin, on tue les prêtres. On tue les prêtres. Chantal Biya qui n'a même pas le bac, elle n'a pas de diplôme. Maria Paul Biya depuis plus de 20 ans, tu n'as jamais voulu t'adapter. Tu veux t'accrocher au point, tu peux diriger le Cameroun. Tu as la capacité. Tu ne sais pas la te tenir en public. Même tenir un discours, ça dit, je ne sais même pas si tu sais tenir un discours. Arrête. Il est que 1 milliard. Tu n'as rien fait. Ton truc que tu dis que machin, tu veux Fondation Chantal Biya, ça appartient à Irène Biya. C'est Irène Biya tu as créé quoi au Cameroun? Voilà la maison du parti de ton mari à Nanga Boko, que les Nanga disent que tu es Nanga. La maison du parti EDPC de ton mari. Ce sont les hiboux et les serpents qui habitent dedans. Tu n'aimes pas ce monsieur. Parce que les Nanga te considèrent comme une Nanga, parce que ta mère est Nanga. La maison du parti de ton mari à Nanga Boko est délabrée. Qu'est-ce que tu veux que les autres Camerounais fassent quoi dans le Cameroun entier? Quand on voit que la maison du parti, du village de la première dame, parce que ton père, on ne le connaît pas. Ton père est venu te reconnaître parce que Papouna a voulu faire que oui, pour ne pas dire que oui, c'est marié à une bâtarde. On a demandé au blanc de venir te reconnaître, il t'a reconnu. Tu as été reconnu. Tu as été reconnu parce qu'il fallait que tu te maries. Il n'a même pas pris le temps de te connaître. Il t'a fait comme ça, dit... Il a trépassé les lois de la vie. Il t'a épousé. Mais tu ne t'es jamais adapté. Parce que moi, je suis partie du Cameroun. Je n'avais pas beaucoup de diplômes. Hein. Ah oui, mais ici, même jusqu'à maintenant, j'ai étudié.
Bah oui, parce que même étant à la maison, tu t'inscris dans une école qui est même aux États-Unis, hein, et tu obtiens des diplômes. Tu étudies, tu n'as jamais voulu étudier, tu n'as jamais voulu rien apprendre. Tout ce que tu as fait, c'est me manquer de respect à ce monsieur. Et lui ramener les sorciers autour. Hein? La maison du parti du RDPC, de la Haute-Sanaga, ton village. Parce que tu n'as pas grandi avec les blancs où tu es là. Tu as grandi autour de ta mère qui est Nanga. Avec les Nanga. Mais comme vous étiez à l'Est, tu étais avec les gens de l'Est là-bas. Mais ta mère est de Nanga. La maison du parti de ton mari est délabrée. Ce sont les serpents, les hiboux et les chauves-souris qui vivent dedans. Pourquoi tu veux t'accrocher au pouvoir? Ne serait-ce que pour ça, papa, tu dois punir tous les Nangas qui sont autour de toi. Ah oui? Parce que tous les Camerounais ont vu la vidéo là. L'idiot même qui est parti faire la vidéo là, où il pensait qu'il faisait du bien ou bien il pensait qu'il venait narguer qui c'est-à-dire, il ne savait pas que c'était une vidéo, c'est-à-dire à double clanchant. Le gars Nanga même qui est parti filmer ça là, il m'a fait une vidéo pour m'insulter un jour. Tu es bête, le feu sort. Tu pensais que tu allais faire la vidéo là, que ça allait aider Chantal Biya ou bien que ça allait montrer au Camerounais que machin, truc, ceci, cela. Ben non, bien au contraire. Tu as vendu toi-même, tu as tiré dans ton propre camp. Ah oui, tu es venu montrer aux autres partis politiques, à d'autres villages, le RDPC c'est une machine que ça ne sert à rien d'être encore derrière le RDPC parce que vous-même regardez la belle famille. Regardez ce qu'a fait du parti politique de son beau. Mais genre, dites-moi hein, si je manque. Oui, mais parce que là, c'est une réflexion terre à terre. Dans où tu es là, si Chantal doit se fâcher, il faut même qu'on boive ton sang, toi, Yul de me balade, mais il boit mon sang agneau. Alors, à quoi bon vidéo, na wachina tonzi qui? Nzawa kanbe kamnenza, machin, tout et tout, machin. On sait que c'est vous qui volez au Cameroun, qui pillez, mais que vous êtes les sorciers, vous ne faites rien pour le chez vous. Quand tu vois comme ça là, sur que l'argent qu'on donne pour arranger ce parti politique là, cette maison du parti de Nanga, Ngongo assis sur ça. Donc comme il n'envoie pas l'argent, le maire aussi laisse ça délabrer comme ça. Eh ben oui, c'est ça. Parce que je suis venu ici, dans un direct, j'ai dit à son excellence Paul Biya que le père où tu es là, en Nanga, le RDPC est divisé en deux. Il y a les cartes bleues et les cartes blanches. Je suis venu, j'ai parlé ça ici. Il y a un an en arrière quand je faisais mes émissions. Je suis venu alerter le chef de l'État. Mais personne ne m'a cru. On dit que celle-là, elle est SDF en France. Elle fume le banga. Elle est machin et tout. Toi m'a fait passer pour qu'on n'écoute pas ce que je disais. Et voilà ça maintenant que Dieu a fait. Que lui-même, ce gars qui m'a insulté il y a un an, est parti lui-même filmer ce parti, cette maison du parti. Venir mettre sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment mon Dieu fait les choses. Comment toi, l'épouse d'un chef d'État, laisse la maison de parti politique, de ton mari, que tu dis aimer, le père de tes enfants, délabré de la sorte. Il faut combien pour refaire les travaux là? Même pas 10 millions, on a retapé la maison là. Alors que tu détournes les milliards avec tes enfants. Tu n'es pas gentil, Chantal. Tu n'es pas... Je demande, il faut que papa divorce de toi. Et que tu es en exil quelque part. Oui. Que tu quittes le Cameroun. Parce que au Cameroun, tu vas vivre où? En Nanga. Tu as pris ta mère, tu es parti enterrer chez les Boulous. Les Boulous, c'est la guerre avec eux. Oui. Tu es venu faire que dans les villages de Boulous. Tu es interdit aux Boulous, aux enfants Boulous. Tu es interdit à Bonivan de ne pas poser les pieds en Vomeka. Tu es de Vomeka. Tu es parti en mariage de Vomeka. Tu es interdit à mon frère d'aller dans son village. Bonivan, c'est mon grand frère. Même si je le vois pas 20 ans, 30 ans, 100 ans. Ça ne va pas enlever que c'est mon grand frère. Donc si tu lui fais quelque chose, ça veut dire que tu m'as fait quelque chose. Tu as interdit un enfant comme ça, il ne part plus dans son village. Parce que tu es qui? On en sait. Tu pars dans le village, les gens, tu es interdit aux gens. Le gars, ses chantiers sont arrêtés là-bas et tout, parce qu'il ne peut pas poser ses pieds là-bas à cause du Congo, ça. Parce que tu veux que tes enfants, toi tu veux faire rentrer tes enfants sont déjà là-bas et tout, que tes enfants aillent chez leur père. On va casser leur village. Ou bien Biya a reconnu tes jumeaux là, nous on n'est pas au courant. Que même Franck, tu fais que Franck se sente mal. Vous avez empoisonné Franck, vous êtes là. Les Camerounais doivent savoir qu'il y a 6 mois ou 8 mois en arrière, vous avez empoisonné Franck. Parce que vous avez vu que c'est peut-être Franck qui va
remplacer son père. Vous l'avez empoisonné. On a étouffé l'affaire là, ça a été étouffé. Mais moi, elle dit, que Frank Biya a été empoisonné par le clan de Ngongo. Avant même le ministre de Dondoke, Frank a été empoisonné, il a été très malade. Oui. Donc, Papounet, toi, tu veux nous laisser avec qui? Tu veux laisser la jeunesse avec qui? Parce que tu allais épouser une fille comme ça, qui t'a manqué de respect, que même jusqu'à ta fin que tu veux finir ton travail, elle continue à te manquer de respect, elle te ramène tous les sorciers derrière. Tu donc divorces avec ça. Tu lui demandes des prix. Si elle ne veut pas aller en prison, tu lui demandes d'aller en exil. Elle part, on s'en fout. Elle ne va pas manquer au Camerounais parce qu'elle n'a rien fait au Cameroun, elle n'a rien fait pour la jeunesse camerounaise. Donc on s'en fout. Chantal Biya, tu peux dégager parce que tu ne sers même plus à rien à ton mari. Voilà. Vous ne partagez pas l'appartement, vous n'êtes plus ensemble, tu fais ta vie, tu montes, tu descends, la preuve, tu voyages, tu montes, tu pars en Europe, tu laisses un monsieur comme ça là, seul. Lui-même, il a même déjà peur de toi, parce que tu peux même lui mettre ça même dans le café. Et papa, c'est vrai. Hein? Ne mange plus à côté de cette fille et de ces gens. Parce qu'ils peuvent te donner ça en live. En vrai. Vous dites que vous cherchez les gens que vous nous cherchez pour nous tuer. Vous montez les petites blogueuses et tout pour nous tuer. Venez nous chercher vous-même. Vous allez voir, Dieu va vous frapper. Moi, je suis reparti m'asseoir encore pour faire mes prières parce que je savais que j'allais m'asseoir sur vous. Hein. Ah oui. Moi, quand je pars là, je vais me recharger. Je pars des jours, je me recharge et je viens. Je peux m'attaquer à vous. Oui. Même si vous venez dans les rêves, vous me volez ma voiture, vous me volez les choses, vous envoyez les chiens m'attaquer, vous venez avec les animaux qui ont deux têtes, qui se transforment et tout, qui font semblant, tout ça. Vous portez le visage de la vieille sorcière de Guylaine Chapuis. Et c'est que celle-là, elle est petite, elle va me chercher. Elle va se aller voir un petit marabout, mais vous êtes les gros sorciers. Mais ne me tentez pas. Parce que vous me tentez, toutes vos choses vont sortir. Toutes vos choses, oubliez-moi, gommez-moi de vos cerveaux. Et que vos gens que vous avez payés là ne prononcent pas mon nom. Quand j'allume ma caméra comme ça pour parler, arrêtez de signaler. Ne signalez pas. Oui, Karine, tu ris même quoi? Oui. Donc, papa, nous ne voulons plus de Chantal Biya à côté de toi. Parce que nous, on a même des peur pour toi où tu vois là. Et tu as bien fait de ne pas aller couper ton gâteau l'autre jour. Par exemple, même dans le gâteau là, on allait encore te donner le pétard. Le pétard là allait exploser. Ce qu'on te donnait à main là, c'est un pétard, papa, ça pourrait exploser comme ça. On donne une bougie, c'est la bougie qu'on met dans le gâteau, ce n'est pas le pétard. Ce qu'on t'a donné là, c'est ce que moi j'utilise en boîte de nuit pour mettre dans les champagnes, ça fait fou, quand nous on veut faire le fouga. Mais c'est ça qu'on te donnait pour tenir en main que tu tiens, c'est la bougie qu'on devait te donner. Et même pourquoi te donner à main? Oups, tu ris même quoi? Elle voulait exploser. Maman, quelqu'un vient comme ça là. Elle planifie son crime devant nous. Nous sommes là, nous, on regarde l'emboutement. Elle voulait qu'il aime le patin là devant nous. Vous vous rendez compte ce qu'elle lui donnait là, non? Vous-même vous connaissez. C'est un pétard. Et lui, le pauvre, il est là. Il a le pétard à la main. Il sait pas que ça peut faire un boum là. Ça le bonne là, une fois. Ça le brûle. Poussez-vous là-bas. Il t'a tapé le gourmand l'autre jour. Quand vous êtes parti commander un gâteau de peut-être 1000 personnes, vous avez fait venir vos sorciers et vos marabouts là. Il n'est pas sorti de son appartement. Oui. Moi-même, j'ai prié pour ça. Parce que vous vouliez encore les photos pour manipuler la jeunesse camerounaise, pour nous manipuler, genre tout va bien, alors que rien ne va bien là-bas. Rien ne va là-bas. Il vous a fait ça. Et vous avez dit que c'est un verso. Le verso est très compliqué. Je continue de te dire ça, Chantal, qu'au Kalakik. Le verso, comme tu le vois là, le monsieur là, ce qu'il va te faire, hein. Je te jure que toute ta vie, quand tu vas rester encore, tu sauras qu'on t'a fait quelque chose. Parce que tu lui as déjà tout manqué de respect. Tu as déjà fait que son gouvernement est machin. Il dit que les ministres peuvent... C'est seulement parce qu'ils ne peuvent pas démissionner pour ne pas le laisser comme ça. Tous les ministres devaient démissionner. Toi, Ngongo, vous organisez maintenant les crimes. Vous faites les grands crimes. Vous tuez les Camerounais et vous accusez les enfants d'autrui. Tu es qui? Onenze. Vous êtes qui dans le Cameroun là? Que vous organisez les crimes comme ça. Après, vous allez, vous versez les Camerounais, comme les Camerounais souffrent, ils ont la rage, dès qu'ils entendent qu'il y a quelque chose, ils se versent tous. Hein, Karine? Oui.
Hein? Ils déversent leur frustration. Dès qu'on vient leur dire que Coco a fait, ils vont m'insulter jusqu'à Coco, dès que vous versez comme ça là sur une personne que vous avez versé sur un Mouvelinga et tout, vous détournez les milliards derrière, vous tuez, vous assassinez et tout, machin, tout blablabla. Là, la présidence, là, vous avez tué un petit Camerounais, un jeune Camerounais. On allait le trouver mort. Parce que son nom est sorti dans le Congo, ça, avec Guylaine Chapuis. Vous l'avez refroidi. Là, il y a 2-3 mois. Et c'est comme, hein, votre lanceur d'alerte, l'Anjumanto, il a parlé de ça. Vous êtes venu ici dire que, oh, Bobda a filé, le sida a 200 filles, Bobda c'est un violeur, machin. On a déjà fait, c'est-à-dire les vrais laboratoires de Douala ont déjà fait les tests à Bobda. Tous les tests sont négatifs. Bobda n'a pas le sida. On fait maintenant les enquêtes. L'affaire était devenue Coho. C'est un problème de l'armée, c'est une arme, machin et tout. Zéro arme de l'armée, c'est une arme quelconque. Que tu peux aller acheter sans même droit de port d'armes. Donc, l'affaire a été renvoyée aux civils, maintenant au sous-quartier. Ça veut dire que l'affaire était en haut là-bas, on a renvoyé ça au commissariat du quartier. Mais, entre-temps, vous n'avez pas le courant depuis combien de semaines? On a augmenté quoi? Ah, vous voyez? C'est comme ça. Donc Chantal Biya, toi et ton gongo et tout, vous devez dégager parce que les Camerounais, nous sommes traumatisés. On ne veut plus ce genre de scénario. Parce que ce genre de scénario-là, comme nous on découvre, ça veut dire que vous tuez depuis des années. Vous avez tué un prêt que vous avez jeté dans l'eau. Juste avec écrit le papier que je suis dans l'eau. Et quand on a ancré sous le pont des Bebda, on allait retrouver le papa là dans l'eau. Et tout. Vous tuez Martinez Zogo, vous donnez les documents à Martinez Zogo qui a parlé à la radio. Dès qu'il finit de parler, vous prenez Martinez Zogo, vous tuez, je suis sûr que les crocodiles que Ngongo élève chez lui là ont mangé Martinez Zogo. On ne va jamais retrouver Martinez Zogo. Le corps de Borola, ce n'est pas Martinez Zogo, je vous dis ça depuis, que ce n'est pas lui. Moi, vouloir vous faire croire que oh, c'est lui. Si c'était lui, on aurait déjà enterré. Mais ce n'est pas lui. Et qu'on ne vous mente pas que c'est lui, ce n'est jamais lui. Parce que quand vous regardez le menton carré, la tête de Martinez Zogo, ça n'a rien à voir avec ce cadavre qu'on a découvert là, avec la perruque sur la tête. Et ce cadavre était maquillé. Un cadavre qui est resté des jours et qui, soi-disant, est pourri. Les asticots sortent. Le ventre ne peut pas être plat comme ça là, bien, avec l'huile sur ça. Martinez Zogo là, il faudrait seulement le bon menyanga sur lui. Hey, maman, non. Vous êtes sadique. Mais moi, quand vous êtes là, que vous planifiez, que vous tuez les enfants des gens et tout, moi, mais vous êtes scellés, j'ai fait vos listes. Hein. C'est-à-dire, j'ai fait les listes de vos noms, j'ai déposé. Acquis de droit. Donc, ne pensez même pas que vous allez me faire. Vous m'avez menacé quand je faisais mes directs à Angal et bas. Vous avez envoyé les gens pour venir me tuer. J'étais en direct comme ça là. On m'a appelé. Je suis parti. D'où j'étais pour faire mon direct. Si vous avez envoyé un groupe pour venir me tuer. Comme vous faites pour Marlène là, que vous voulez la tuer là. Et tout. Il a dit que mon Dieu va vous montrer. Voilà Sangongo. 6 mois après, voilà les vérités qui sont sorties. Hein? Ton complice Savon. En train de tout vomir là, tout vomir, les téléphones ont parlé. Tu vas échapper comment? Tu vas faire comment? Donc vous voulez profiter de l'anniversaire de Paul Biya pour le tuer comme ça. Vous deviez effrayer les gens. Il est protégé par les ancêtres et par Dieu. Vous ne pouvez pas lui faire du mal. Et vous avez intérêt à arrêter de vouloir planifier. C'est-à-dire à l'éliminer en douce. C'est ce que vous voulez faire pour garder le pouvoir. Vous voulez tuer ce papa. Vous voulez qu'il meure de crise cardiaque. Ou bien vous allez donner votre poison que vous avez là. Papa, t'a dit. Papa, il n'y a plus ça que repas familial ou bien machin et tout. C'est une place mon père. Ton chef cuisinier là, c'est ton banque, c'est lui qui prépare comme ça là, et tout. Fais installer même une cuisine dans tes appartements, alors que toi-même tu guettes mon père, tu es solide. Toi-même tu peux faire, mais parce qu'ils sont prêts à tout, hein mon père. C'est moi qui te dis, c'est une révélation, je suis sorti ce matin pour te faire, parce que moi j'ai vu dans les rêves. Oui, tu as dit, tu as bonne confiance à Chantal, à Botebe Balé. T'as bonne confiance, c'est moi ta fille, je suis verso comme toi, c'est moi qui te dis. Mais me biliez vous, mais enfantez-vous. Me biliez que vous, Satan. Et tu le sais, mon père, parce que tu es quelqu'un d'illuminé.
Ne fais plus confiance à cette fille. Tu peux lui demander de plier ses clics et ses claques, partir, qu'elle parte. Elle a déjà assez volé. Elle a déjà assez volé. Parce que où elle est là, ça dit, elle veut te finir. Pour rester, ça dit, continuer à faire souffrir les Camerounais. C'est Dieu qui t'a mis à ta place où tu es là. Et avant de partir, hein, Noël, Capi qui va lui montrer, on dirait, tu sais qu'il me suit? Il me suit. Vous savez même que, il me suit, hein. Il me suit jusqu'à. Il me suit, le feu sort. Mon père m'écoute. Depuis. Ils sont tous connectés là. Ils me suivent eux tous. Même si vous voyez que oui, il y a 50 personnes, il y a 10 personnes, attention, ils sont tous à la fenêtre, ils me suivent. Chantal Bia, même elle là. Même elle est mini. Il dit que dégage avec tes perruques. Bah, tu continues à rester là et tout, parce que tu veux que le sang des Camerounais sort, coule. Tu mens. Le sang des Camerounais ne va jamais couler. Oui. Tu fais couler le sang des Camerounais, toi-même tu vas voir quelque chose dans ta vie. Oui, et tes enfants même vont voir, parce que c'est une malédiction que c'est lignée par lignée. Vous pouvez avoir les milliards. Nous, on a vu comment on a arraché tous les biens de Mobutu ici. Hein. Oui, parce que vous êtes en train de voler, vous achetez les maisons partout, aux États-Unis, tout ça, et tout, machin, tout. En France, ici, et tout. Vous allez perdre tout ça. Vous allez perdre la santé, vous allez que les maladies bizarres. Beaucoup d'entre vous, là, on perd les cerveaux de leurs enfants ici. Cancer de cerveau, cancer de cerveau, cancer de cerveau, cancer de cerveau. C'est Dieu. C'est Dieu qui punit. Donc, libère, madame. Libère notre père. Fous-lui la paix. Voilà. Ce n'est plus la peine d'organiser les fausses fêtes. Hein? Pour le jongler, faire genre, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu te serais adapté depuis. Si tu l'aimais, tu aurais compris que ce monsieur est fatigué. C'est maintenant qu'il doit aller se reposer. Mais tu t'accroches au pouvoir. Tu plantes tes serpents, tu ramènes autour. Voilà. Donc nous, on ne vous veut plus. On ne vous veut plus. On veut que la jeunesse camerounaise soit bien. On voit les petites filles qui se crimoussent sur la toile. On voit les petits enfants qui vont mourir dans les déserts et tout. Hein, les petits enfants, la facilité, l'argent, les petits enfants deviennent les ndepsos, les filles deviennent les lesbiennes. Hein, les ndepsales et tout. Ça suffit. Libère le Cameroun, tu n'as rien fait. Parce que les gens m'ont dit que Bia n'a pas fait et tout. Mais quand derrière, on dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Toi, tu as été une petite dame, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as, c'est ta collection de sacs, de salamandres et de perruques. C'est tout. Tu n'as rien fait pour le Cameroun. Montre-moi un bâtiment que tu as construit pour les Camerounais. Malgré tous les milliards que tu fais signer, les documents là, que c'est toi qui fais signer les millions, tes enfants détournent les milliards. Tu n'as rien fait pour le Cameroun, donc tu n'aimes pas le Cameroun. Alors, je sais pas pourquoi. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas son pays, tu n'aimes pas quelque chose, mais tu t'accroches. Mais je ne comprends pas ça. Quelqu'un a été un mauvais cœur, ça. Hein? Faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Ah oui? Donc moi, tu veux venir vous parler, ça ne sert à rien de vous attaquer à moi, parce que dans les rêves, je vous vois. On me montre pas exactement ce que vous voulez faire, mais on me montre et ça dit, quand j'analyse, je vois ce que vous voulez faire. Ne pensez pas que vous allez amener mon nom chez les marabouts, bien chez vos multiples prêtres à télécharger mes photos pour me faire du mal. Moi, je suis armé spirituellement. Je vous vois, et quand il voit, il vient en journée comme ça, là, il parle, il dit que papa, toi, ta diable, zéro confiance avec la bande là. Même si te disent qu'ils vont louer la planète Mars pour faire une fête pour toi. Tu refuses. Tu leur fais ça comme tu leur as fait ça l'autre jour. Il vous a fait ça. Il dit qu'ils ont fini d'organiser la fête, l'anniversaire du père. Vous faites le Congo ça. Inviter les gens partout, genre, oui, l'anniversaire, chantant de forme. Elle est déjà dans le protocole elle-même. Tu as vu quoi? Tu n'as encore rien vu. Les choses t'échappent. Non, ça ne t'a pas encore échappé. Puis tes valises, toi-même, tu peux ça dire ne perds pas le temps au père. Qui te divorce ou bien quoi. Puis tes sacs, tes valises et tout, tu reviens ici en Bengo, tu pars t'asseoir en Suisse, parce qu'en Suisse, tu as déjà tes habitudes. Donc, ne dérange pas le vieux père là, tu ne lui donnes même pas les mots de tête, pas, ou parce que où tu es là, tu ne lui sais plus à rien. Oui, tu ne lui sais plus à rien où il est là. Au moins que les derniers jours qu'il est là,
avec nous. Vraiment, même si on le voit seul, qui n'est pas accompagné, mais au moins, il nous laisse entre les bonnes mains, il fait les bonnes choses et tout et tout. Il n'y a pas une sorcière avec ses grosses perruques sur la tête, il fait les regarde-toi. Regarde toutes les femmes des chefs d'État d'Afrique. Regarde comment elles sont posées, comment elles sont naturelles. Tu es la seule qui arrive avec les longs ongles comme ça là, les salamandres aux pieds, les touffus comme ça là, et tout. Tu es d'abord déjà grande, mais tu portes encore les salamandres. Hein? Tu as vu ça où? Mets des petites chaussures, mets des petites escarpins. 10 centimètres, c'est bon. Au moins comme ça, quand tu sors avec ton mari, vous avez la même taille. Regarde-toi. Hein? Regarde-toi. Quand vous partez, on voit ton mari qui est bien là, charismatique et tout, mais toi, on te voit à côté. Tu ne sais pas, déjà plus de 20 ans, tu ne sais pas que quand tu marches, tu dois marcher à droite de ton mari, ou bien tu dois marcher à gauche, ou bien tu dois te tenir comme ça. Si ton mari se met comme ça, tu dois automatiquement. Regarde comment les petites filles comme Kate Middleton, hein, en Angleterre, donne les exemples. T'as depuis 20 ans, tu ne t'es adapté à rien. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé ce monsieur. Tu es juste une intéressée, point barre. Donc nous, on ne veut plus de toi derrière lui. Parce que nous, on veut qu'il soit concentré. Pour que d'ici 2025, là, il met tout. Quelqu'un fait les nominations, vous changez les listes. Quelqu'un décide qu'il met son fils à tel poste. Ngongo et toi, vous changez les listes parce que vous êtes qui? Vous êtes qui au Cameroun? Tu as quel diplôme? Tu as mis le BPC où tu es là? Hein? Il a dit que si ta Guylaine prononce ça encore mon nom, voilà les filles que tu peux prendre pour venir nous harceler sur les réseaux sociaux. Venir harceler Marlène Mvoutou, venir me harceler. Guylaine Chapuis fait seulement encore allusion à moi, quand ça va te manquer. Ça te fait même 10, même 10 directs par jour, j'ai le temps. C'est ma part de combat. Et il va te dire que, après moi là, des cocos comme moi là, qui vont te dire les vérités, elles vont naître comme ça. Oui. Elles vont commencer à te manquer de respect. C'est parce que toi, tu as appris là que tu prends les bordels, hein. Ça dit, les bordels, il n'y a que le langage orduré dans la bouche. Voilà une première dame. Tu vas créer la basse. Quand on dit que c'est vous qui avez créé la basse, Ngongo, que c'est vous qui dit Ngongo, dis-toi. Vous avez créé la basse pour terroriser le chef de l'État ici. Vous niez. Mais devant les Camerounais ici, vous voici qui avez créé la basse virtuelle. Une basse qui se lève pour aller tabasser les gens chez eux. Une basse qui se lève pour aller harceler les maris des gens dans les entreprises. Une basse qui insulte les parents morts des gens. Une basse qui profane les papas des gens. Chantal Biya, dégage. Il est temps que tu partes. Pas, libère, n'attends même pas que le père te donne le divorce ou bien qu'il te dit qu'à Benéa. Voilà, la preuve. Il t'a humilié, toi et ton anniversaire l'autre jour. Donc tu dois comprendre. Faut pas souvent attendre que les choses arrivent. Libère-le. Libère-nous, libère les Camerounais. Tu veux plus qu'on te manque de respect et tout. Nous, on va entendre que tu n'es plus à côté de lui. Il sera même concentré pour nous laisser, pour faire les choses, pour positionner ces choses. Parce que tu le déranges où tu es là. Abimte, c'était mon direct de ce matin. Et papa, il faut n'aille c'est Chantal Chantal, oui. Parce qu'il dit maman bébé, si maman bébé fait ça, veut dire que c'est Chantal qui lui a dit de faire. Parce que Chantal, c'est sa patronne. Maman bébé a dit à Guylaine Chapuis, qui est la présidente de la brigade, ou c'est de quoi, sur Facebook. Donc c'est les blogueuses qui insultent là, qui menacent, qui font les choses et tout, dans son armée là. Donc c'est la base virtuelle. C'est une base dangereuse pour les hommes du gouvernement. Parce que pour le moment, là, ils ne s'attaquent qu'à nous. Hein. Ils s'attaquent à moi. Vous pensez que ça va rester sur moi. Mais non, les tontons, après, ça va arriver sur vous. On va faire du chantage. On va vous dire que si vous ne donnez pas d'argent, on va vous publier sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et où vous êtes là, comme je vous ai dit l'autre jour, certains d'entre vous avaient fait l'erreur de coucher avec Guylaine Chapuis. Ou d'être, c'est-à-dire, même de lui dire bonjour seulement. Parce qu'une photo avec vous, là, elle va publier, même mon trafic. On va prendre ta tête, le père, on va poser sur un acteur de porno. On va dire que c'est toi qui as encore une bine dans la fille, là, et tout. Paf, scandale sexuel. C'est comme ça que ta carrière va finir. Donc, mettez-moi une croix sur Guylaine Chapuis au Cameroun. Elle a formé la base virtuelle devant vous. Parce que nous tous, nous sommes dans les combats et tout. Mais ce qui s'est passé là, nous, on n'a jamais vu ça. Que vous attaquez. Ah, monsieur comme le professeur Joseph Mendozé. Hein?
Tu t'attaques à un homme qui n'est pas là, qui ne peut plus se défendre. Tu t'attaques à lui. Tu t'attaques à son physique. Tu t'attaques à sa carrière. Tu connais ses enfants. Tu connais qui est son premier fils. C'est un garçon effacé mais très intellectuel. Très beau garçon. Si moi-même je pouvais me marier à un gars boulot, c'était lui. Je fantasmais sur lui quand j'avais mon restaurant à Douala. Mais il était intéressé par les bandits. Mais lui, très posé, bien. Et moi-même, j'étais fort à l'époque là, donc ça ne pourrait même pas coller entre nous. Mais je l'aimais beaucoup. Parce qu'il est très beau, très poli. Hein. Voilà, il mange bien, il est... Non, on te dit que voilà, même tout et tout. Non, bien. Et tu vas bien rigoler quand il va m'entendre. Il va écouter la partie ici. Daniel, coucou, toute la famille. Je salue. Donc, je connais la famille de ce monsieur. Je connais ses enfants. Posé. Je connais ses belles filles. Toi, tu te lèves un papa comme ça. Hein? Parce que tu as époux avec sa fille. Moi-même, dans nos clashs, il y a 5 ans avec Marlène, on s'est insulté bien même. Mais c'est ma petite soeur. Après, elle est venue. Non, je laisse parce que c'est la famille. Et c'est comme ça que le clash s'est arrêté. Et ça reste comme ça que, même si on est dans le combat patriotique, c'est la famille. Et je la comprends. Oui. Moi, je suis boulot. Je suis peut-être Nanga, mais je suis boulot. Ça dit, ma famille boulot m'a fait ancrer. Ma famille boulot m'a donné ma place. Ma grande soeur Solange Ntomtan m'amène partout. Au Cameroun et tout le monde la connaît. Solange m'amène partout. Quand elle dit partout, c'est partout. J'entre partout. C'est ma grande soeur. C'est pour ça que quand Lorraine m'a fait ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elles sont même pères. Elles n'ont pas cette grandi ensemble, mais c'est que c'est la demi-sœur de Lorraine. C'est pour ça que Lorraine, je ne peux pas en vouloir à Lorraine. Elles n'ont pas grandi dans la même maison, avec la même éducation, avec les mêmes trucs et tout, mais c'est sa demi-sœur. C'est pour ça que je ne lui en veux pas. Elle peut toujours être avec les gens qui me veulent du mal ou bien continuer et tout. Je m'en fous, ça ne m'entache pas, ça ne me touche pas, je m'en fous. Et c'est que j'ai mes liens avec ma famille boulot. Que si j'ai fait certaines choses au Cameroun, si j'ai fait certaines choses au Cameroun, c'est ma famille boulot. Et on ne s'attaque pas à elle. Oui, ne pas attaquer les boulots, pensant que parce que je suis Nanga, elle va venir derrière vous. Vous les Nanga, vous avez fait quoi dans ma vie? Non, moi encore, je suis une battante. Mais vous avez fait quoi dans les vies des autres Nanga? Voilà la maison du parti de Nanga et beaucoup. La maison du parti de Paul Biya. Quelqu'un qui vous a fait confiance que il vous a amené, il vous a donné vos places de beaux frères, beaux fils. C'est la trahison que vous lui ramenez, Ngongo, toi. Ce monsieur t'a fait confiance. Donc les salutations que tu as comme ça. Oui, monsieur. Oui. 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 Que quand il t'appelle, même, tu peux sauter comme ça au sira de Ngbe. La sorcellerie. Tu peux tuer les enfants des gens. Tu tues ces enfants. Tu accuses ces autres enfants. Monsieur Jean-Pierre Amourbelinga, comme 2025 arrive comme ça, c'est Jean-Pierre Amourbelinga qui va acheter les pick-up pour le RDPC. C'est lui qui va acheter les bœufs, les sacs de riz et tout, gratos. Il donne partout. Hein? Pour le RDPC, le pain sardine. C'est lui qui prend de son argent pour donner. C'est by force. Il a oublié de donner. Vous allez monter ce coup contre lui. Pourquoi? Vous allez voir. Même si vous fuyez le Cameroun, le karma va vous suivre. Il est en bas. Bébé moi, j'ai prié pour ça. Même si vous dites que quand vous tuez là, même nos fantômes vont vous suivre. Bébé vous ne pouvez pas échapper à ce lien karmique là. Vous ne pouvez pas. Donc, dégagez. Libérez. Foutez la paix aux Camerounais. Les Camerounais ont toujours souffert, mais ces 10 dernières années, mais c'est terrible. Plus vous volez, plus vous devenez mauvais, vous devenez méchant, ou peut-être dans votre secte là, la souffrance des Camerounais vous fait jouir. Oh, je ne comprends pas. Peut-être c'est ça. Hein? Donc vous levez le niveau de la sorcellerie tout le temps. En 10 ans, là, regardez au Cameroun, l'état du Cameroun. Il y a les guerres partout. Les gens souffrent partout. Le tribalisme. Ça, c'est la chose la plus dangereuse. Vous avez réussi à installer le tribalisme. Toi, Chantal Biya, tu ne portes que le ndop. Pourquoi nous, quand on pense seulement que toi, tu avais les ndopistes. Entre nous, Bamileke Yaoundé, la guerre commence. Les Bamileke pensent que dans la première dame avec nous, on peut faire n'importe quoi. Et tout. Et nous, les quand. Ah bon, donc c'est comme ça. Donc, elle avait vous, et tout, machin, truc. C'est ça. Les filles commencent à souffrir. Les filles qui sont mariées au Bamileke commencent à souffrir. Les Bamileke qui sont mariés
aux écrans, commence à souffrir. Tu es mauvaise ou tu es là? Pas tu as installé le tribalisme au Cameroun. Tu as installé le tribalisme. Tu sais le tribalisme au Cameroun. Dis que ton affaire de Ndob là, tu nous as servi le tribalisme. Et nous, on ne veut plus de toi comme première dame. Jamais. Mieux encore, on disait que Paul Biya est célibataire à cet âge. On préfère. On ne te veut plus. On ne veut plus que tu représentes le Cameroun en tant que première dame parce que tu ne t'es jamais comportée comme une première dame. Tu n'as jamais construit l'hôpital pour les Camerounais. Même la femme camerounaise souffre. La femme camerounaise, on séquestre les femmes camerounaises dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer. Toi, la mère, la pseudo-mère de la nation, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi pour la femme camerounaise? Rien. Les autres femmes des premiers présidents, on les voyait partir au marché. Elles décident aujourd'hui qu'elle va aller au marché. Elle part au marché, elle salue les bams salam. Elle décide aujourd'hui qu'elle va aller rendre visite à un truc des femmes. Parce que tu dois travailler pour les femmes, tu es là pour ça. Mais toi, on ne t'a pas vu. On te voit seulement quand tu traînes avec tes salamandres comme ça. Et quand tu fais ta fête une fois par an. Que tu dis que tu fais les cadeaux aux gens ou bien que tu me m'attends un peu, mais dégage donc. Tu nous sers à quoi? Tu ne nous sers à rien. Un chapitre. Mais voilà. Chapitre, c'est l'allié de Chantal Biya. Elle dit que le Cameroun va bien. Elle ouvre les robinets de vous dites qu'il n'y a pas de voici d'eau qui coule, non? Vous dites qu'il n'y a pas de courant, voici l'eau qui coule. C'est le bordel tout ça. Les bordels, les sapacs. Vous allez libérer le Cameroun. Moi, je vous dis, n'importe quoi. Les bordels sataniques. Vous allez libérer mon père et son pays. Maintenant, là, on va prendre les choses à main. Il vous a fait ça, bim, l'autre jour, votre pourri anniversaire, là, il n'est pas venu. Ah, ouais. Et ça sera comme ça. Il n'y a plus de fête. Mon père, le Cameroun anglais, les Camerounais souffrent. Zéro fête. Zéro fête. De toutes les façons, maintenant, papa, si tu es fatigué, tu ne fais plus les sorties. Tu envoies le premier ministre. Oui, oui. Ou tu envoies papa Mwandayolo te représenter. Plus gongo, les mains sales. Ce n'est pas bon. Il va aller négocier quoi là-bas? Il a fait le truc du pipeline là-bas avec leur fausse entreprise Savannah. Et tout. Heureusement que tu l'as envoyé arranger ce problème lui-même. Qui volait derrière le pétrole des Tchadjiens pour nous mettre en guerre avec les Tchadjiens. Et tout. Tu as bien fait de l'envoyer lui-même là-bas, voir, il glisse. Oui. Vous voyez un gongo là, il n'a pas le passeport. Si vous le voyez se dépasser, on lui donne un papier de sortie du territoire de 5 jours. Il n'a pas les papiers où il est là. Il a déjà, tu as déjà vu quoi? Bembele Kondengi. Et tu as dit que les autres sont partis à Kondengi pour les détournements, pour les choses. Toi, tu vas aller à Kondengi pour meurtre. Pas un meurtre, plusieurs meurtres. Tu vas nous dire où tu as jeté le cadavre de Martinez Zogo. Mais moi, je sais que tes crocodiles ont mangé ce cadavre ou alors ça vous m'a jeté dans la Sanaga. Parce que quand on était petit, d'abord, on nous disait que pour faire disparaître quelqu'un, on jette dans la Sanaga. Dans la Sanaga, la personne va boire, la personne va se noyer et tout. Après, les poissons vont manger le cadavre et gogo, on ne va jamais retrouver. Donc, c'est deux options. Les crocodiles ou la Sanaga. Donc, à vous les enquêteurs, cuisinez ça, il va vous dire où ils ont jeté Martinez Zogo. Abimté. Mes gens, je m'en vais faire les courses. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Priez pour le Cameroun et surtout priez pour notre Papounet. Parce que l'assaut final de ces gens-ci là, c'est d'éliminer Papounet en solo. Comme s'ils prennent le pouvoir by force. Parce qu'ils ont déjà essayé les armes, coup d'état et tout. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, c'est qu'il faut qu'on donne seulement Papounet parte. On nous dit qu'il ne s'est pas réveillé. Mia Bofianga, maman, les prières de ça, il va aller rester même 6 mois. Vous avez la malchance que Dieu m'a envoyé un homme qu'il sait que moi je suis chrétienne. Il sait que puis, donc il peut dire même qu'il n'est pas habité même 1 an dans un endroit saint pour prier. Je vais aller vous livrer. Si vous tentez un peu de toucher à mon père, parce que Paul Biya c'est mon père. Tentez un peu de le toucher. Tentez de le toucher.
Maman, un an, il va aller prier avec vos noms tous les jours. Où que vous soyez dans le monde, vous n'allez jamais profiter de cet argent, vous n'aurez jamais le bonheur dans vos vies, ni vos enfants. Touchez à ce monsieur. Vous ne savez pas ce que lui fait dans nos vies, ce qu'il a fait dans nos vies. Parce que vous, il vous a tout donné. Mais vous le méprisez. Nous, on l'aime comme ça. Voilà. Pourquoi elle s'attaque à Priska? Priska, tu ne réponds pas parce que tu es en prière, petite soeur. Je t'ai dit, tu ne réponds plus aux choses de Facebook. Priska. Coupez la partie si vous envoyez. Moi, mais je vais l'appeler. Priska. Je ne veux plus te voir dans les clashs avec les filles là. Il t'a dit d'entrer en prière. Et tu es en prière. Non, non, Priska, tu ne fais aucun clash de titans. Et vois pas ce que tu vas faire de titans avec Orange là. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu la laisses dans son délire. Cette fille cherche quelqu'un qui va la tuer, quelqu'un qui va la finir. Non, non, tu ne réponds pas, petite soeur. D'ailleurs, je vais t'appeler tout à l'heure. Tu ne réponds pas. Donc, coupez-moi la partie si vous envoyez à Priska. Moi-même, j'ai son numéro, je vais l'appeler. Bon, mes gens, je vous embrasse. Il pleut ici. Chez nous, ici, on a annoncé la tempête. Donc, voilà. Je fais mes courses. J'ai mes petites commandes pour mes petites clientes épicuriennes qui aiment bien manger. Voilà. Donc, moi, j'achète des bons produits frais au grand frais. Voilà. Ensuite, je vais aller chez Métro et tout. Voilà. Allez. Oups. Bisous. À plus tard. Laisse-moi un peu le Congo ça là. À plus tard. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Et